Bien, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue chez nous dans ce nouveau webinaire financier. Et merci aussi d'être avec nous, Catherine Boulle, hein, qui est managing partner et directrice générale de Carista. Merci à vous. Merci, merci d'être là. Bonsoir à vous. Avant de commencer, c'est comme d'habitude, je fais un petit passage sur Biotech Finance et j'insiste chaque fois sur le sujet. Notre modèle économique, évidemment, c'est l'abonnement. On est un des rares journaux en France à n'avoir que ce modèle-là, pas la publicité, pas les événements. Et puis, sur ce modèle économique, on est à 100%. Et nos abonnés nous suivent et ils adorent ça. Et ils sont là nombreux ce soir. Merci à tous encore d'être avec nous à nos côtés pour soutenir ces conférences qui sont gratuites, je le précise, pour tous et qui sont tenues grâce à ces abonnés. Voilà, donc ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet avec Carista. Carista, qui est une société qui a été fondée en 2001, mais c'était sous le nom de Cap Décisif Management. C'est une société de gestion qui a participé au financement de plus de 90 compagnies. Ça fait beaucoup de compagnies financées par Cap Décisif et Carista. Et sur les 20 dernières années, cette société affiche désormais sa volonté d'être une plateforme de gestion multifonds, Venture, et un game changer. On reviendra sur le terme de game changer parce que c'est un terme très moderne. Et on va donc s'intéresser plus particulièrement au fonds européen de santé digitale de Carista, qui est un montant de 50 millions d'euros, avec 6 sociétés qui ont déjà été investies, dont 4 qui ont été dévoilées. Il y en a 2 qui sont secrètes. Il y a parmi les 4 qui ont été dévoilées Incepto et Implicity. Avec Carista, on est donc dans le seed, c'est l'amorçage, l'early stage. Et Catherine va nous parler un peu de l'ensemble de la stratégie de ce fonds. On va revenir d'abord sur la genèse de Carista, voir un peu quelle est son histoire et quel a été son cheminement jusqu'à aujourd'hui. Catherine, c'est à vous pour cette première réponse. Merci Jacques Bernard. Donc, en effet, on s'appelle Carista depuis bientôt 1 an. Donc, en juin dernier, on a profité d'un petit créneau entre la fin du premier confinement et les vacances d'été pour annoncer notre nouveau nom. Donc, on avait besoin et envie de changer de nom et d'identité, puisque Cap Décisif Management, en fait, quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas francophones, c'est juste impossible à prononcer, en réalité. Et comme on a des velléités à la fois investir un petit peu à l'étranger et aussi avoir des LPs, donc des souscripteurs étrangers, il a fallu qu'on fasse quelque chose pour nous aider. Du coup, on a choisi le nom de Carista. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire de ce nom, donc ça nous a pris évidemment des mois avec des meetings à n'en plus finir pour choisir le nom. Je vous passe sur les détails, mais globalement, on a atterri sur ça parce que Carista, c'est le nom d'un bateau dans un roman de Jules Verne. Et on s'est dit que nous, on était bien sûr un véhicule d'investissement, certes, mais quand même un véhicule. Et puis, Jules Verne et son monde technologique, imaginaire et visionnaire correspondait assez bien à ce qu'on aimait, donc et ce qu'on faisait en fait. Donc on s'est bien retrouvés dans cette histoire-là. Donc ça, c'était pour la petite anecdote. Mais au-delà de ça, Cap Décisif Management, c'est une société de gestion qui a été créée dans les années début des années 2000, au moment où il y avait la loi Allègre sur l'innovation qui a été apparue et qui a permis de créer des incubateurs, des investisseurs notamment d'amorçage et aussi de permettre aux chercheurs d'avoir une élastique en fait qui leur permettait d'aller créer des choses et si ça ne fonctionnait pas de revenir dans l'académique pour continuer à chercher, ce qui était tout à fait nécessaire. Donc à ce moment-là, Cap Décisif a fait partie des fonds créés. À l'origine un fonds régional. Donc maintenant, on a une vocation nationale et voire même européenne. On commence à sortir des frontières de la France, donc c'est très bien. En revanche, depuis 20 ans, donc on va fêter nos 20 ans cette année, on fait de l'investissement en seed et Serie A, donc très tôt. On est souvent les premiers investisseurs institutionnels dans les sociétés. Soit en même temps, soit juste après les business angels, friends and family. Ou plus. Et donc, c'est ça notre savoir-faire et puis ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire financer des sociétés très tôt avec des fondateurs qui ont une expérience diverse et variée, pas toujours une expérience de serial entrepreneur, même si c'est de plus en plus le cas. Et puis, on les accompagne le long des années et des tours, autant qu'on peut le faire, et jusqu'à la sortie, parce qu'il n'y a pas de sortie intermédiaire
au cas où vous me poseriez la question, on en reparlera peut-être. Donc, on est souvent des investisseurs qui restent, notamment dans le secteur qui nous occupe ce soir, en santé digitale, 5, 10, 12, un certain nombre d'années en tout cas. Voilà. Donc, Parfait. Alors, justement, on va parler de ce fonds santé digitale, puisque les deux autres fonds sont un peu éloignés de nos préoccupations chez Biotech Finance. Mais santé digitale, on est dedans. C'est un fonds de 50 millions. Parlez-nous un peu de ce fonds, de sa stratégie précise d'investissement, des thèses, des sociétés que vous choisissez, des dossiers que vous privilégiez.